c'est grave, frère Junior, à devoir avoir à quel niveau les assurances. C'est que je crois qu'il y a un autre but qui est visé, c'est celui de faire croire à l'homme qu'il peut vivre comme il veut de façon indépendante des autres. Je veux dire quoi? L'assurance détache, ça dissout un peu le tissu social. Dans le sens où un parent, par exemple, qui sait qu'il a mis de l'argent pour ses enfants, il s'en fout même de la relation que ses enfants vont avoir avec les oncles, avec les cousins. J'ai connu un monsieur ici, il n'est pas dans la même ville actuellement, mais on s'est connu à Udine, c'est toujours ici en Italie. Lui, il n'a plus personne dans sa famille, dans le sens où ses parents sont décédés. Il m'a dit qu'il n'a pas de frères, il était le seul enfant. Et au lieu de rechercher les frères, les cousins éloignés, il m'a dit qu'il a déjà payé son assurance pour sa mort. Donc, le jour où il meurt, l'entreprise des pompes funèbres connaît déjà que telle personne s'était assurée chez nous. Donc, on va organiser ses obsèques sans famille. Donc, il préfère payer l'assurance et oublier que de dire je vais chercher les cousins. Il ne veut pas prendre du temps en fait pour chercher les membres de sa famille qui naturellement existent. Il doit encore avoir des cousins et des cousines ici, mais il s'en fout. Il dit non, je vis ma vie, je paie l'assurance, ils vont faire mes obsèques quand je vais mourir. Donc, je crois qu'il y a aussi cet objectif-là, c'est de dissoudre tout cette, de rendre les personnes indépendantes. Des dislocations familiales. Voilà. Ouais. Et aussi des meurtres lorsqu'un enfant sait, comme on a vu dans les cas des films et des vidéos, des cas des enfants ou bien encore des femmes qui ont assassiné leurs parents et leur épouse et leur époux parce qu'ils ont constaté que il était question de l'assurance vie, l'assurance qu'ils recevraient au cas où leurs parents ou bien leur mari étaient décédés. Alors on monte des stratagèmes pour pouvoir tuer ces derniers pour pouvoir prendre cet argent. Ouais, malheureusement. C'est ça, effectivement. Des choses pareilles, c'est des choses qui ne devaient même pas monter dans l'esprit d'un enfant si les parents n'étaient pas riches, s'ils n'étaient pas assurés. Donc, ils en profitent, quoi. Je crois qu'il y a tout ça, qu'ils gagnent. Et à la base, ce n'est rien d'autre que cela. Ce n'est rien d'autre que ça. Écoutez attentivement donc maintenant ceci. Écoutez cette sonnette d'alarme, vous qui m'écoutez. Le Saint-Esprit dit qu'il y a une contamination dans les hôpitaux qui vont s'étendre et vont faire grand bruit. Et ça, c'est dans un hôpital de l'Europe. Un grand hôpital de l'Europe, c'est noté ici. Ceci est fait à cause d'une expérience qui va mal tourner et cela va faire vraiment grand bruit. Donc, il y a une contamination qui va traîner et des gens seront... On va barricader et les gens, et ça va toucher même à l'extérieur de cet hôpital, si c'est grand hôpital qui se présente là devant nous maintenant, là qu'on sonne de parler. Ça, c'est en Europe. Je crois que la prochaine séance, il faut qu'il revienne sur ça pour qu'on regarde le pays exactement où ça se trouve, aussi le Saint-Esprit permet que j'en parle. Donc il y a une contamination qui va se multiplier à une grande échelle, dans une zone bien déterminée au point où on va mettre la quarantaine. Les journaux vont en parler à cause d'une contamination. C'est une manipulation qu'on a fait dans le laboratoire qui va mal tourner. Ça va mettre au goût du jour ce qu'ils sont en train de faire dans les ténèbres pour pouvoir contaminer les gens. Dans cet hôpital, c'est ce qu'ils sont en train de regarder. Ça arrive là. Voilà, je crois que je m'en suis séparé là maintenant. Cela dit, et je crois que ce serait bien que nous abordions maintenant l'aspect biblique de la chose en commençant par le livre des Proverbes au chapitre 1, le verset 33. Ce serait bien donc que nous lisions, n'est-ce pas? Où est le frère Yassine? Il est en train de manger ou bien? Présent, je suis là, frère. Voilà. Je crois que nous allons lire ce Proverbe chapitre 1, le verset 33 là. Et là, je vais poser une question donc qui est déjà sous-jacente à toutes les autres questions que nous avons posées ici. Vous pouvez prendre cela. Donc, je crois que vous avez suivi cela. J'espère que ce n'est pas dans vos hôpitaux que ceci va être. Parce que les médecins seront contaminés. Ça va faire tuer des patients. C'est un patient qui y avait été déjà. Parce qu'ils ont fait des essais bizarres avec des manipulations à l'intérieur. Que le Seigneur vienne nous chercher vite dans cette terre-ci. Qui va nous lire donc cela? Et quand le frère Gaël, son téléphone, sa connexion est bonne là et le son est aussi bon. Ok. Je vais lire Proverbe chapitre 1, frère. Alors, je lis entièrement ou bien je... Le verset 33. C'est ok. Verset 33. Ou
Ou bien 32 et 33. C'est intéressant. Ok. Proverbe. Ok. Attendez un instant. Proverbe chapitre 1. Téléphone qui dérange. Courage. Versets 32 et 33. Il est écrit ceci. Car l'égarement des sots les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute habitera en sûreté et sera tranquille, sans être effrayé d'aucun mal. Voilà. Je crois que le frère Cyril également peut lire autre version aussi. N'est-ce pas, le frère Cyril? Tu dis que l'autre version, Oui. j'ai ici là. Lui, il a la version du français facile, français courant. Moi, j'ai le français, je ne sais pas quel français. Compliqué, lis quand même, mon frère. À partir de verset 32. Oui, 32 et 33. Oui, donc. Car l'apostasie des stupides les tue, Yes, so. et la postérité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité et sera tranquille, sans craindre aucun mal. Voilà. Le frère Yassine lit aussi dans sa version. Donc, je crois que les passages sont bien positionnés pour parler de ce dont nous sommes en train de parler maintenant. Car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Voilà. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Ici, on voit que Dieu dit que l'être humain a quelque chose à faire pour vivre dans l'assurance, sans craindre aucun mal. D'où ma question, parce que c'est au niveau de la crainte du mal là qui me pousse à poser la question, pourquoi les gens vont s'assurer ou bien subissent toujours de cette influence d'assurance? Qu'est-ce qui se cache derrière? Hey. Oui, ça c'est le réveil, ça. Oui, oui. En fait, même le point, c'est quoi, mon frère? C'est que, hein, en dehors même l'argent là, parce que le frère Gaël parle de l'argent là, en fait, ce qu'il y a derrière, c'est que quoi? C'est qu'on veut mettre Dieu de côté. Oui. C'est ce qui est la source de toutes ces assurances-là. On veut mettre Dieu de côté. Voilà le but des assurances. On veut mettre Dieu de côté. C'est-à-dire qu'on veut te dire que non, on le croit que notre Seigneur te protège. On met quelques centimes à côté. Comme ça, si jamais X, Y t'arrive, alors on va prendre soin de toi. C'est-à-dire le Seigneur n'est plus capable de prendre soin des gens. Maintenant, il faut que ce soit les assurances qui prennent soin des gens. La sorcellerie. Mais quelqu'un te dira que Dieu n'a pas demandé qu'on s'organise. Dieu a demandé qu'on s'organise sur la terre. Que ce n'est pas un péché. Que ce n'est pas un péché de faire dans l'assurance, que ce n'est pas un péché. Que ce n'est pas un péché comment? En s'assurant comme ça, dans tous les sens du terme. Ah bon, hein? Oui. Et là, tu es en train de démontrer effectivement, et quelqu'un a dit ici que lorsqu'on s'affilie avec les assurances, parce qu'ils savent effectivement qu'on a 50% de chances qu'on ne fasse pas l'accident ou bien qu'on fasse l'accident. Pour le cas de l'assurance des véhicules et autres. Quand vous faites l'assurance incendie de votre maison, vous avez 50% de chances que ça arrive ou 50% de chances que ça n'arrive pas. Et Dieu dit ici que cette crainte-là, si on le suit, on écoute sa parole, on va vivre dans l'assurance, il n'y aura aucune crainte. Et on voit en toile de fond que ce sont cette crainte de ces 50% des choses mauvaises qui poussent les gens à courir et à avoir besoin de ces assurances-là. Alors la question c'est, est-ce que ce n'est pas le fait que les gens enlèvent leur confiance et leur relation entre les mains du Seigneur pour les mettre justement dans le mammon dont il est question ici? C'est la question. Mais c'est quand il dit tant que le dit tout à l'heure. C'est-à-dire, parce que
même le fait de confier